La mort clinique. On s'est beaucoup intéressé ces dernières années à des expériences vécues par bon nombre de personnes qui, lors d'un accident ou d'une opération, furent déclarées cliniquement mortes, respiration interrompue, cœur arrêté, activité cérébrale nulle. Ramenées à la vie, elles relatèrent ce qui leur était advenu pendant ce bref passage dans l'au-delà. Tous vécurent quasi la même expérience. D'après leurs témoignages, voici ce qui mérite d'être relevé. Aussitôt après l'accident, j'entendis un fort timbre de sonnerie, quelque chose qui ressemblait à des harpes éoliennes. Confère la trompette du jugement, Matthieu 24, 31 ou 1 Corinthiens 15. À l'instant de l'impact, toute ma vie a commencé à défiler devant moi. Cela remontait à l'époque où j'étais bébé, puis les images se sont mises à progresser dans le temps. Je me rappelais tout, et tout était incroyablement vivant, parfaitement net en face de moi. J'étais dévoré de honte à cause d'une foule de choses que j'avais faites. Je ne voyais pas seulement ce que j'avais fait, mais même les répercussions que mes actions avaient entraînées pour d'autres personnes. Je ressentais tout ça. J'ai découvert que même mes pensées étaient conservées. Toutes mes pensées étaient là. Cela s'est passé en une fraction de seconde. C'est bien les serviteurs qui règlent leur compte avec leur maître. Tout ce que nous produisons est inscrit et sera jugé. Je me retrouvais en train de flotter bien haut au-dessus de mon corps, coincé dans la carrosserie. Je voyais des gens autour de mon corps, certains essayaient de le ranimer. Je comprenais ce qu'ils disaient sans les entendre. Je savais ce qu'ils pensaient. J'avais un autre corps, transparent, spirituel. 1 Corinthiens 15, 44. Après, je fus comme entraîné très rapidement dans un couloir sombre. Je me vis dans une vallée très profonde et très sombre. Confère la vallée des ombres de la mort du psaume 22 ou 21, 4. Tandis que j'avançais, il y eut un espace où tout était morne. Les personnages paraissaient tristes, déprimés, égarés. Ils avaient l'air abattus, accablés, gris. Ils paraissaient se déplacer sans cesse. Il se peut qu'ils aient encore des contacts avec le monde physique. Un lien quelconque les retenait vers le bas, parce que je les voyais tous courbés et regardant vers le bas. Ils étaient très nombreux. Je les voyais en train d'essayer d'établir des contacts avec ceux de la terre, mais personne ne se rendait compte de leur présence. Une femme se donnait beaucoup de mal pour se manifester à ses enfants et à sa mère restée sur terre. Elle avait l'air de vouloir leur expliquer qu'il fallait faire certaines choses autrement qu'ils ne les faisaient, qu'ils devaient changer, modifier leur style de vie. Elle cherchait à les remettre dans le bon chemin, de crainte qu'ils ne soient eux aussi réduits à l'état où elle se trouvait elle-même. Ne faites pas de ce que j'ai fait, pour que ça ne vous arrive pas à vous aussi. Faites du bien aux autres pour ne pas tomber aussi bas. Confère le mauvais riche et le pauvre Lazare, ou la vallée du jugement dans le prophète Joël, chapitre 4, verset 14. À la sortie du tunnel, je me trouvais dans une lumière qui devenait de plus en plus brillante et dorée. Je me suis aperçu de la présence d'une foule, tous des gens que j'avais connus autrefois et qui étaient passés dans l'autre monde. Je reconnaissais ma grand-mère et une ancienne camarade de classe qui, avec d'autres parents ou amis, étaient là. Ils avaient tous l'air contents. Ils étaient venus pour me protéger ou pour me guider. Tous me paraissaient beaux et légers. Confère la foule immense que Jean voit dans le ciel. Apocalypse 7, 9.
La lumière qui m'enveloppait de toutes parts éclairait tout, une lumière de pur cristal qui rayonnait d'un être, une lumière faite de totale compréhension et de parfait amour, prodigieuse, qui éclairait tout alentour et dégageait de la chaleur et de l'amour. Un amour inimaginable, indescriptible. Elle produisait un attrait magnétique, irrésistible. Elle irradiait de cet être de lumière. Dieu est lumière. 1 Jean 1,5. Dieu est amour. 1 Jean 4,8. La mer de cristal qui jaillit de Dieu. Apocalypse 4. Elle poursuit, cet être de lumière m'a interrogé sur l'amour. Jusqu'à quel point avais-je appris à aimer? C'était l'amour qui l'intéressait, c'était toute la question. Cet amour qui me donne envie de savoir si mon prochain est nourri et vêtu, qui me donne envie de l'aider. Confère le commandement du Christ, Jean 15, 12. Ce qu'on fait aux autres dans le besoin, Matthieu 25, 35. Au loin, j'apercevais une ville. Il y avait de grandes maisons, séparées les unes des autres, qui étincelaient. Ceux qui y habitaient étaient des gens heureux. On voyait des sources jaillissantes, des fontaines. C'était une ville de lumière. Il y avait aussi de la belle musique. Tout resplendissait, tout était merveilleux. On éprouvait un sentiment de paix absolue, de bonheur et d'amour. Confère la Jérusalem nouvelle. Apocalypse 20, 21. Une voix douce, affectueuse me dit « Je suis avec toi, ton heure n'est pas encore venue. Il faut en retourner, tu n'as pas achevé ton ouvrage sur la terre. Jamais je n'aurais voulu quitter la présence de cet être. » Quand je suis revenue à moi, j'avais pris la décision de tout changer. J'éprouvais un profond repentir. J'avais tellement honte de ce que j'avais fait ou n'avais pas fait dans ma vie. J'étais dominée par le désir envahissant de faire quelque chose pour autrui. J'essaie de ne jamais porter de jugement sur les autres. Maintenant, je réfléchis. Ma compréhension des choses s'est infiniment améliorée. J'ai l'impression d'être remplie d'un esprit nouveau. J'arrive à deviner les besoins des autres, leurs pensées. J'ai la certitude que la mort n'existe pas. On passe simplement d'un état au suivant. Je saisis à quel point notre corps est pour nous une prison et la mort une délivrance. Confère saint Paul qui préfère quitter son corps pour aller chez le Seigneur. 2 Corinthiens 5, 8. Nous voyons que tout ce que ces personnes ont pu témoigner sur cette mort clinique trouve son parallèle dans l'Écriture. Laissons-nous exhorter. Mourir, cela m'arrivera aussi un jour. Peut-être ai-je fait une semblable expérience. Ces brefs témoignages peuvent m'interpeller et m'inciter à vivre le mieux possible ici-bas pour accéder à la lumière de Dieu. Combien puis-je aussi beaucoup pour ceux qui ne sont pas encore dans cette présence de Dieu, que par notre prière pour eux, par une vie juste qui se répercute sur ces âmes en recherche de libération, combien la vie est importante. L'exemple de ce jour nous est donné par la vénérable Angèle Tolomei. Élevée dans l'amour de la vertu, tomba malade, près de rendre le dernier soupir. Elle est une vision. Elle se vit dans un lieu très vaste où étaient représentées toutes les peines du purgatoire. Ici des flammes ardentes, là des étangs de glace, ailleurs du soufre bouillant, des bêtes féroces et 100 autres supplices. Il lui faut montrer en quel lieu son âme serait conduite pour expier certains défauts qu'elle n'avait pas assez combattus. Ce spectacle fut si pénible à supporter que lorsqu'elle reprit connaissance, elle frémit de la tête aux pieds et expira. Pendant qu'on portait son corps en terre, le bienheureux Jean-Baptiste, son frère,
lui commanda au nom du Seigneur de revenir à cette vie terrestre. À l'instant, son corps prit vie. Désormais, elle n'eut d'autre souci que de faire pénitence, ne se souciant pas des rigueurs du froid, de l'hiver, de la chaleur, de l'été ou des travaux pénibles. Elle s'imposait de bien pénibles pénitences qui attiraient la pitié de ceux qui la connaissaient. Elle disait que tout cela n'était rien comparé aux souffrances des âmes du purgatoire. Enfin purifiée par tant de souffrances, elle mourut et s'envola tout droit au ciel. Prions. Seigneur, tu permets que parfois nous entrevoyions les réalités de l'au-delà pour nous instruire de ce qui nous attend après cette vie terrestre, afin de la poursuivre avec sagesse et le regard tourné vers toi. Que ces lumières, entrevues par nos frères qui sont passés près de la mort, nous servent à nous aussi pour bien diriger notre vie, pour prier pour les âmes en voie de purification et pour témoigner en ta faveur que l'essentiel de notre vie se trouve après notre mort et que nous préparons notre futur à partir du présent de cette vie que tu nous donnes. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen.